Bonjour et bienvenue sur le salon des services à la personne Méditerranée avec une émission spéciale. Nous allons nous demander comment se porte ce secteur des services à la personne dans notre région. Et c'est ce que nous allons voir avec mes deux invités, Sophie Lafitte qui est chef de projet à Méditerranée Services Développement et André Gâteau, conseiller création d'entreprise à la CCI Marseille-Provence, spécialisé dans les services à la personne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors pour commencer, Sophie Lafitte, pouvez-vous nous dresser un rapide état des lieux du secteur dans la région ? Tout à fait, donc c'est un secteur qui est relativement dynamique, qui comptabilise en cours d'année 2008 environ 1261 organismes agréés de services à la personne. Sur l'intégralité de la filière, si on y rajoute aussi le particulier employeur, on est sur des chiffres qui sont bien sûr beaucoup plus élevés. Les organismes agréés de services à la personne eux-mêmes embauchent environ 30 000 salariés, ce qui représente environ 3% de l'emploi global sur le territoire de la région PACA. Ce n'était que 2% en 2007, donc vraiment c'est un secteur qui est dynamique. Et je crois qu'il est important aussi de rajouter que en termes de délivrance de services, c'est un secteur qui représente 18% de l'emploi salarié sur tout type de services confondus. Ce sont des chiffres que vous nous confirmez, André Gâteau, le secteur se porte plutôt bien. Le secteur se porte bien, qui se développe bien, on est dans les objectifs qui étaient prévus à la base, donc peut-être un petit peu moins, mais forcément avec la communication, avec l'information actuelle, on pense que ces chiffres suivent vraiment une ligne de croissance assez positive. Y a-t-il des spécificités au département, à la région et comment on se situe par rapport à une moyenne nationale, on peut dire ? Tout à fait, donc les spécificités en région PACA sont une large concentration de l'activité sur tous les services classiques d'accompagnement à la dépendance et sur tous les services classiques ménage, repassage, plutôt entretien du domicile. Donc effectivement avec une grande possibilité encore, c'est le point de vue positif des choses, de développement sur les nouveaux services. Si on dresse un top 10 des activités, on est vraiment cantonné sur ces activités dites classiques au départ. Et avec une particularité qui interroge un peu, on se rend compte que sur notre région, une des activités qui est les moins développée, qui n'est pas dans le top 10 des activités, c'est celle de la garde d'enfants de moins de 3 ans. Donc 71 millions d'heures au global qui ont été délivrées en 2006. Effectivement, très très peu le sont sur la garde d'enfants et de façon plus globale sur les services à la famille. Et tous les nouveaux services, bien que représentant aujourd'hui quand même la grande dynamique de la filière d'activité, sont aussi en développement beaucoup plus lent. Ce sont les services classiques du type assistance informatique, enfin vraiment ce qui est identifié comme les nouveaux services. André Gâteau, vous nous confirmez un peu cette tendance à la CCI. On sent qu'il y a un petit retard sur les nouveaux services. Il y a un petit retard, mais c'est vrai que dans la région, on peut s'apercevoir qu'autant il a été estimé qu'on a entre 1 et 2 foyers sur 10 qui utilisent les services à personne, alors que dans les régions comme la Normandie ou l'Île-de-France, on est à peu près à 7 ou 8 foyers sur 10. Il y a de la marge de progression, on va dire. Il y a vraiment une marge de progression, il y a vraiment une volonté des particuliers, parce qu'ils commencent à se poser la question en se disant est-ce qu'on continue notre travail dissimulé ou pas ? Parce qu'il me casse quelque chose, je ne suis pas remboursé, il n'a pas de responsabilité professionnelle, il peut tomber malade. Donc c'est vrai que cette réflexion amenée par l'information, par les réseaux d'accompagnement, par la communication qui est portée aussi bien par les entreprises que par les prestataires, fait que les particuliers se posent la question et cette évolution, donc, elle est légitime derrière. Alors justement, il y a le plan 2 de développement des services personnes qui vient d'être lancé. Ça prévoit notamment d'étendre les avantages fiscaux, de favoriser la création d'entreprises, aussi de professionnaliser la filière. Vous pensez que ça va aller dans le bon sens, ça va permettre de développer encore plus le secteur ? Disons que bien sûr, ça ne peut faire que développer la filière, surtout d'avoir aussi augmenté le nombre d'activités, va donc pouvoir d'élargir un petit peu le champ d'action. Maintenant, c'est vrai que ce qui était attendu par tous, c'était que cette réduction fiscale qui arrivait souvent 1 an et demi après le paiement de la prestation soit faite à la source et malheureusement ça a été abandonné. Mais maintenant, donc bien sûr que c'est que positif, on attend le recul après pour analyser la situation. Sophie Lafitte, vous en tant que spécialiste du secteur, quel regard vous portez sur ce plan 2 ? Donc effectivement, la volonté carrément affichée de continuer dans la voie de professionnalisation de la filière, que ça soit de toute façon au niveau des organismes qui délivrent le service qu'au niveau des intervenants au domicile des particuliers. C'est vrai qu'effectivement,
au plus il sera identifié que ce sont de vrais métiers et pas des petits boulots et que ce sont de vrais professionnels qui interviennent chez les gens, au plus effectivement on arrivera à faire évoluer les mentalités, évoluer les consommations et effectivement pousser les gens peut-être à accepter des prix un peu plus élevés que ce qu'ils sont prêts à accepter aujourd'hui. Donc cet effort continu est relativement important, c'était bien de l'afficher. Effectivement, l'ouverture des nouvelles activités est toujours intéressante, ça va permettre à nouveau d'élargir le champ en fait, d'intervention, que ce soit des organismes agréés ou effectivement que ce soit quand on intervient en emploi direct, mais en tout cas surtout des organismes agréés. Aujourd'hui, il est quand même clairement posé qu'un des principaux enjeux sur notre région, parce qu'on est quand même une des régions qui a pour spécificité d'avoir énormément d'organismes agréés, parce qu'historiquement, c'était déjà une région qui présentait beaucoup d'organismes. Un des enjeux majeurs sur beaucoup de territoires et notamment sur les territoires les plus ruraux, c'est quand même effectivement d'accompagner les organismes agréés existants dans le développement de nouvelles activités, dans l'élargissement de l'offre de services. Et alors pour finir, quels sont les axes de développement que vous voyez dans les prochaines années sur le secteur? Est-ce que vous pensez que ça peut devenir un vrai moteur de croissance et d'emploi dans la région Brigato? Oui, effectivement, parce que étant donné que l'intérêt, c'est de donner l'habitude comme pour le téléphone portable. Donc on sait qu'il y a quelques années en arrière, on n'avait pas de téléphone portable et puis maintenant il y en a 3 dans les foyers. Donc le but est dans ce sens-là. Donc il y a des activités de plus en plus récurrentes qui vont le permettre, cette habitude, ce développement. Et je suis convaincu qu'avec l'élargissement des activités, puis une réflexion sur d'autres activités va permettre justement que cette filière, parce que pour nous, au sein de la Chambre de commerce, on a envie que ça devienne une filière à part entière, permettre justement la pérennisation de ces structures, le développement de l'activité et que les ménages prennent des professionnels à la place du travail dissimulé qui forcément va permettre à tout le monde d'y trouver son compte. Je vous laisse conclure, Sophie Lafitte. Oui, tout à fait. Donc, je suis complètement d'accord. En termes d'emploi, c'est quand même un secteur qui est déjà relativement dynamique en région. C'est beaucoup d'emplois. Alors, effectivement, c'est un peu pondéré par le fait que ce sont essentiellement des emplois à temps partiel subi, temps partiel volontaire. Vraiment, on trouve un petit peu tous les cas de figure sur la filière d'activité. Mais il est évident que, on le dit, on a un allongement de la durée de vie. Je pense qu'on est quand même sur une région où effectivement on a toutes les caractéristiques du consommateur essentiel de ce type de service qui sont les retraités aisés. On sait bien qu'on a beaucoup de personnes qui effectivement viennent s'installer chez nous au moment de la retraite. Donc effectivement, a priori, tous les éléments sont réunis pour que cette dynamique annoncée, engagée, continue sur cette région. Et puis ça permettra aux gens de plus profiter du soleil. Écoutez, merci beaucoup.